Ah, et c'est l'heure du choc tant attendu entre Constant Badabadi et Mathieu Seva. Quel match de gros frappeurs, de gros guerriers. Forcément, une grosse explication à venir. Et personne s'en plaindra évidemment. Les deux hommes ont été accueillis comme il se doit par le public, qui a bien compris que sur le ring, il y avait deux champions, deux guerriers d'exception. Ah, les frappes, elles sont lourdes, elles sont un peu larges, mais elles sont efficaces. Il a signé des KO. Avec ces armes-là, il est en lice pour l'olympisme Constant. Tout simplement parce qu'il gagne les tournois sous les couleurs du Togo, son pays d'origine. Ah, les échanges, on est vraiment dans le plein pot, hein, c'est pas, il n'y a pas de retenue là. C'est l'épreuve de force. Et on voit un Constant plus posé, moins dans la bagarre, comme il aimait le faire, plus réfléchi dans sa boxe, ce qui dénote une belle progression. Ah, il y va de bon cœur, hein. Il frappe bien en plus avec le tibia. Il n'a pas l'air de gêner pour l'instant Mathieu Seva. On le sait, hein. Il a beaucoup de cœur, Mathieu Seva, il sait tout faire. Et il le fait bien de surcroît. Peu de déchets. Et c'est la fin de la première reprise. On l'a bien compris, ce sera une épreuve de force, hein, que les deux hommes vont offrir au public. Alors, on soigne un peu les jambes, hein, déjà du côté de Mathieu Seva. Ce qui veut dire que les frappes de Constant font mal. Boxeur au centre pour la deuxième reprise de 3 minutes dans ce combat. Ah, ce qui est impressionnant, c'est la plastique. Ah, les deux hommes affichent un physique, mais vraiment, vraiment affûté. Ah, c'est un nouveau Constant Badabadi, hein, qu'on découvre à l'écran. Il prend le temps, voilà, il ne se précipite pas, il construit. En même temps, face à lui, il n'a pas n'importe qui, hein, Mathieu Seva,
C'est un boxeur d'expérience qui est passé par le Glory, donc les impacts sont pas les mêmes. Ah, c'est du à toi, à moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, les crochets sont un petit peu larges parfois, mais faut rappeler quand même que c'est son 6e combat pro à Constant Talabadi. L'épreuve de force. Voilà. On débite moins, mais chaque coup est donné pour faire mal. Et il a mal, Mathieu Seva sur le low kick. On le voit, il y retourne intelligemment. C'est un véritable bouchon. Il faut saluer le mental de Mathieu Seva parce que quand on souffre comme ça dans les jambes, on le voit, les appuis sont raides, hein, quand il retourne dans le coin. Quand on souffre comme ça, il faut gérer cette douleur. Et il a face à lui un gros frappeur. Donc évidemment, alors là, faut gérer ça pendant la minute de repos. Il reste 3 minutes, c'est long, 3 minutes, il faut tenir 3 minutes. Enfin, c'est un garçon qui frappe très fort, donc il faut avoir des ressources mentales impressionnantes. Il est le premier au centre, hein, Mathieu Seva. Premier au centre. C'est assez bluffant. Évidemment, il va pas se gêner, hein. Talabadi, bien au contraire. C'est assez impressionnant. Ah, il est pris par la patrouille, hein. C'est malin hein, ce que fait Mathieu Seva, ça lui permet de temporiser un peu. C'est vraiment un combat plaisant. Dans le respect de l'adversaire, hein. Il n'y a pas eu de mauvais geste. Absolument pas. Hein. Il essaie de faire baisser la garde maintenant avec le travail au plexus.
l'instant, pas d'Abadi. Qui va chercher au corps, qui... Ah, il travaille bien, c'est intelligent. Et l'arbitre qui intervient. Oh, c'est un avertissement, donc il n'y a pas d'influence. C'est une manière hein, pour l'arbitre de dire, bon voilà, j'ai vu, tu peux plus le faire. Ah, je pense que Constant aussi hein, doit souffrir un petit peu dans les jambes parce que Mathieu n'est pas avare dans la remise, loin de là. Comme sur ce low kick un instant. Alors ce qu'il faut retenir hein, de ce combat, c'est pas le rythme, c'est l'intensité des coups. C'est assez impressionnant. Le public est presque médusé hein, par rapport à ça. Et c'est à Vernoux en Vivarais que ça se passe. À la 6e nuit des gladiateurs. On tombe un petit peu hein, dans le rythme évidemment, même dans l'intensité des coups. C'est la fin du combat. Quel combat! Quel combat! Vraiment merci, hein, merci aux deux athlètes parce que il y a vraiment de l'intensité, il y a eu tout ce qu'il fallait pour avoir un grand combat, tout simplement. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat fantastique dans le coin bleu, Constant. Ouais, c'est assez logique. Hein. C'est assez logique au regard du travail de sape de Constant qui est revenu à la charge systématiquement en zone basse. Moi, je veux tirer un coup de chapeau à Mathieu Seva qui a été guerrier, qui a eu un courage et un mental hors du commun pour faire front et répondre, hein, parce que il n'a pas été non plus absent des débats, loin de là, loin de là. Il a vraiment participé pleinement à cette rencontre. Voilà, mais bon, il fallait un gagnant et c'est le travail de Constant qui a été logiquement récompensé.